C'est parti. Ouais, ok, c'est bon. Bonjour. Allô. Contente de vous retrouver. Contente de retrouver ma belle amie que j'avais pas vue depuis près d'un mois. Oui. On vous souhaite la bienvenue dans le 3e épisode de 2 mailles par jour. Bonjour tout le monde. Oui, alors bienvenue pour c'est ça, troisième épisode. Avant qu'on continue d'aller plus loin, juste, vous savez que vous êtes sur un podcast tricot. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Sinon, vous pouvez nous rejoindre, moi, Ravellerie, 1 maille par jour, et Instagram aussi, 1 maille par jour. Et moi sur Instagram, l'émail de Julie avec des points entre chacun des mots. Et sur Ravellerie, l'émail de Julie, tout collé ensemble. OK, on n'a pas parlé tantôt, là, mais avant d'aller plus loin, on pourrait peut-être faire un petit update de nos vies respectives, peut-être 2-3 minutes. Oui. Par rapport à notre... Faut dire que je suis arrivée un peu en retard aujourd'hui à cause du trafic. On aurait bien aimé se déposer pour se jaser un peu avant, puis on n'a pas vraiment le temps. Fait que on a parti ça un peu vite, puis... Mais à coup de pas, j'avais laissé mon téléphone dans l'auto, j'ai dû appeler mon conjoint pour qu'il vienne me le porter. Bref, c'est un peu à l'image, je pense, des semaines qu'on a de ce temps-là. On se parlait par les réseaux sociaux dernièrement, puis on se disait à quel point on était fatigué, à quel point quand on filme, on est heureuse de se voir, puis on est contente de filmer, puis on est heureuse parce qu'on parle de Lynn. Mais dans notre vie, tous les jours, si vous avez vu un peu passer, là, je suis en réaménagement de bibliothèque à mon travail, puis ça fait 1 an que j'étais sortie de mes locaux, là, je commence à rentrer, puis c'est un énorme surplus de travail, puis bon, faut ce qu'il faut, là, c'est correct, mais ce qui fait en sorte que la fin de semaine, parfois, là, je suis complètement épuisée, puis... c'est la vie, hein? C'est ce qu'on se disait, ça fait partie de la vie. On peut pas tricoter 24 heures 24, même si on aimerait. Mais je vais te laisser parler après, mais on se disait que le tricot, c'était notre réconfort. Oui. Puis c'est comme une façon de, moi en tout cas, je pense que toi aussi, de mettre le cerveau à off et d'être vraiment dans le moment présent, puis d'oublier, de couper avec la journée finalement. Ça nous prend ça. Mais ça n'empêche pas qu'on est comme tout le monde, là. On a des vies, en tout cas pour beaucoup. Puis j'ai rencontré des gens dernièrement qui sont aussi un peu dans cet état-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'on manque de chaleur et de soleil. Fin d'hiver, je pense que... C'est très, très... les semaines sont un peu plus difficiles. Alors on est vraiment contents d'être ici et de pouvoir enfin se rencontrer pour se jaser tricot. Alors, bienvenue dans notre rencontre vraiment informelle. 2 amis avec 2120 quelques amis. Maintenant, merci de vous être abonnés. On est encore très touchés et toujours très impressionnés de voir votre accueil chaleureux. Puis, ce qu'on souhaite, c'est que notre passion puis notre bonheur de tricoter puis de jaser tricot, ça puisse aller jusqu'à vous, puis vous toucher et vous faire du bien. Absolument. Si ça vous fait autant de bien qu'à nous, tricoter, puis écouter les podcasts, allez-y, puis bienvenue. Parce que nous, ça nous fait vraiment du bien. Fait que, on ne dit pas souvent. Non. On ne sait pas combien de temps il va durer. On ne sait pas non plus. On a un contenu, mais on ne sait pas trop comment il va s'aligner. On va faire comme les dernières fois, on va improviser. Fait que si vous avez le goût, prenez-vous un petit breuvage, puis accompagnez-nous. On pourrait peut-être juste mentionner pour le concours qu'est-ce qu'on va faire. On veut-tu qu'on... OK. Vous aviez vu nos prix la semaine dernière, la semaine dernière. Le mois passé, le dernier podcast, j'avais montré cette laine-là de bleu poussière que Chani m'avait donné gracieusement, puis on a un autre prix que Julie rajoute. En fait, c'est un prix que Gabrielle nous a offert, Gabrielle Delaine du quartier. Donc, c'est un 2e prix qui va s'ajouter là, à notre concours.
Donc, c'est la base Zeba qui, oui, mérino nylon. Donc, vous pouvez faire des chaussettes, vous pouvez l'intégrer dans un jacquard, un châle, c'est d'une douceur et ce sont toutes des couleurs uniques. Donc, on s'est rendu compte que ça allait bien ensemble parce qu'il y a du gris dans cet écheveau-là. Un petit peu drôle. Mais ça ne sera pas donné ensemble, on va les donner séparément, mais enfin. Mais ça fait un fil conducteur. Donc, on aura 2 prix à faire tirer parmi ceux qui commenteront sous la vidéo. On n'est pas encore rendu à 2222. Il nous manque une centaine d'abonnés. Donc, on a bon espoir d'y arriver avant notre prochaine rencontre. Donc, ce qu'on va probablement faire, c'est parmi, dans le fond, n'importe quel commentaire que vous aurez envie de laisser sous la vidéo. Quand on aura atteint les 2222 abonnés, bien, on fera un tirage lors du prochain épisode. Si on se disait que si vous commentez sous cette vidéo ici, puis qu'on l'atteint, bien, on va faire le tirage dans ces commentaires-là. Si jamais on ne l'atteint pas, bien, ça sera dans les commentaires du prochain épisode, mais si vous êtes là, on va vous faire un suivi. Mais on est à moins de 100, là, ça s'approche. Ça sent bien. Parlant de suivi, oui, oui, c'est vrai. Parlant de suivi, je vous avais demandé dans le dernier épisode des suggestions de quoi faire avec mon chandail en lopi. En fait, c'est un chandail en jacquard que j'avais plus de bonheur à tricoter, donc que j'avais décidé de modifier. Merci pour vos commentaires, ça a été vraiment très aidant et la majorité des gens m'ont dit défait. Oui. Alors, je ne l'ai pas fait encore, mais ça s'en vient. Donc, sous peu, pour l'automne, j'aurai de la belle lopi à retricoter. Oui. Tu risques d'avoir plus de motivation l'automne avec ça. Oui. C'est du beau fil, des brebis du beau rivage. Oui. Mais c'est un fil plus chaud pour l'été. Puis c'est un fil chaud, fait que c'est ça. Alors, je déferai et je referai un nouveau patron. Oui. Alors, merci pour vos suggestions. Moi, j'aimerais juste rajouter on avait parlé beaucoup des bas le mois passé dans le podcast avec les constructions, les mini-circulaires. Puis je disais que j'étais en train de faire un bas sur une mini-circulaire avec un talon avant raccourci, mais de Claude Tricot. J'avais pris le modèle de Claude Tricot. Puis il y a une auditrice qui m'a écrit puis qui a même laissé le lien. Claude Tricot, elle a aussi un bas sur mini-circulaire avec des talons doubles. Puis je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé, mais que la personne elle a laissé le lien dans notre fiche sous la vidéo. Fait que je vais aller sûrement voir ça pour les prochains. Puis il y a une chose que je voulais rajouter aussi par rapport au cal 2 couleurs DEUX. Normalement, une fois par semaine ou une fois par 10 jours, j'allais relayer les photos des gens que les gens ont posté sur Instagram, dans mes stories, puis il y a même une pastille. Mais là, avec le surplus de travail, là, j'ai passé out, ça n'a pas fonctionné. Mais d'ailleurs, tu pourras peut-être me donner un petit cours. Oui, je vais te montrer comment faire. Si on le fait toutes les deux, ben vous allez voir passer vos projets parce que c'est pas un manque d'intérêt, là, vraiment pas. C'est plus que dépassé par les événements de la vie de tous les jours. Mais continuer de participer, là, de toute façon, c'est sur l'année. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai réalisé cette semaine que ça faisait longtemps que j'avais pas relayé vos tricots de couleurs, mais ça s'en vient. Puis c'est toujours d'actualité pour le cal. Oui, mais je suis certaine que tu es toute pardonnée. En tout cas, c'est ça. Il manquait de temps quelque part dans ma semaine. Fait qu'on commence, on fait ça. On a d'autres blabla à faire. Qu'est-ce qu'on porte? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on porte? Qu'est-ce qu'on porte? Je pense que là, c'est plus secret pour personne. Je porte le ranunculus.
de Midori et Rose. Ranunculus que j'ai tricoté avant qu'il y ait des tailles gradées. Donc, moi, c'était le one size. Puis, dans le fond, je jouais avec les aiguilles pour... Là, tu m'apprends quelque chose. Il y a des tailles gradées maintenant. Oui. Je sais qu'ils l'ont traduit. Moi, je l'ai fait en anglais, ils l'ont traduit en français. Il paraît qu'il y a comme 8 tailles. Ah! Oui, elle l'a gradé. Elle a tout réécrit, puis elle l'a gradé. Oui, ben ça, je ne savais pas. OK, c'est bien, c'est bon à savoir. Puis c'est, dans le fond, à partir du moment où tu as acheté le patron, tu reçois les updates, mais je me rappelle d'avoir su une mise à jour quand le patron sortit en français. Ça, je me rappelle, mais je me rappelais pas qu'il y avait eu des... Alors maintenant, avis aux intéressés, il est gradé. Par contre, moi, on dirait que je suis habituée avec... J'en ai fait 3 avec la version... aisance. Oui. Puis, c'est ça. Fait que si j'en refais un, ça va dépendre du fil, mais les fils que j'ai déjà utilisés, si j'aime le fit, je vais peut-être prendre la partie. Mais c'est le fun que tu dis ça parce que moi aussi, je trouvais que le fit était bien comme ça. Puis, comme tu dis, selon le fil, on l'adapte. C'est ça. Alors, moi, je l'ai fait avec la Rowan Creative Linen. J'adore ce fil. C'est un fil grosseur worsted. Oui. Qui est pas pantoute mérino, coton et lin. Ça, je vais savoir, coton. Oui. Là, vous m'excuserez, je déparle, j'ai des oublis. Ça va juste être la continuité de ce que je disais tantôt, nos grosses semaines. Alors, c'est 50-50. 50-50. Je savais pas si c'était 45-55 ou... Mais bref, j'adore ce fil et je vais vous en reparler à 2 autres moments du podcast parce que j'ai d'autres projets à faire avec ça. Donc, j'aime le drapé que ça donne. Moi, c'est sûr que ce projet-là était initialement fait avec des 6. Moi, j'avais choisi de le faire avec des 5 parce que je trouvais qu'il y avait déjà assez d'aisance comme ça. Puis, je voulais le porter vraiment en été, fait que soit sur une robe ou avec peu. Donc, je voulais pas trop de transparence pour pouvoir le porter. Alors, voilà le ranunculus. Parfait. Moi, je porte le super... mon Dieu. Un peu. Super simple. Summer... Hey boy. Bon, préparez la fille. Je le sais qu'il y a 3 mots qui commencent par S. Le summer... Super summer stripe. Non, pas stripe. Hey, c'est pas drôle, hein? Tu vas le trouver. J'espère. C'est un modèle de Joji Locatelli, enfin. Ça, je peux vous parler de la designer. Je l'ai réalisé, je l'ai déjà porté dans un podcast, vous m'avez déjà sûrement vu avec. C'est quoi le titre? Faut juste que je le retrouve dans la panoplie. Oui, dans la panoplie. Ça fait quand même pas un vieux modèle, là, mais ça fait quelques années. Je peux continuer à parler. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui dit, qui est en train de nous écouter, tout le monde le dit. Tout le monde écrit. C'est ça, tout le monde nous dit, c'est celui-là. Bon, je vais vous parler d'abord du film. C'est ça, Super Simple Summer Sweater. OK, 4S. Super Simple, OK. Bon, OK. Alors, de toute façon, on va mettre le lien dans le bas. Je vais faire ça. Je l'ai fait... En fait, j'ai pris un des 2 fils recommandés parce que je pense qu'elle avait bien recommandé la Mango de Retrosaria. Puis là, j'ai pas vérifié, mais si je me trompe pas, c'est 50-50. C'est 50 coton, 50 laine. Puis grosseur worsted. Puis j'ai pris pour les autres rayures de la boucle. Fait que ça donne une texture différente dans le chandail. Puis je vous avouerai que je l'aime encore beaucoup. Je le porte beaucoup. Non, c'est beau, là. Tu sais, je trouve que, je sais pas, là, je dis ça puis je l'ai pas fait, mais peut-être que j'aurais, je sais pas si j'aurais aussi bien assumé complètement en boucle. Là, je trouve que la différence de texture est agréable. Ouais. Puis en plus, comme il y a du coton dans mon fil, il est un petit peu moins chaud que si j'avais juste la boucle. Parce que c'est assez chaud, la boucle. Je sens la chaleur, mais tu sais, j'ai un petit peu de coton, mais non, je l'aime beaucoup, puis je le trouve bien l'automne puis le printemps. On dirait que je le ressors naturellement à l'automne et au printemps, puis l'hiver, je le porte moins, en plein été aussi, fait que c'est comme un beau entre-deux. J'aime le split. Puis oui, le fit est beau, puis il y a des beaux petits détails. Tu sais, j'avais fait il y a du petit point mousse dans la bordure, puis le dos un petit peu plus long. Puis, mais c'est ça, c'est comme un beau fit. Je l'aime bien. Très, très beau.
Fait qu'on commence avec les objets finis. Oui. Ah oui, moi, t'en as combien? 0. Ah, c'est vrai, je pensais que t'en avais un. Non. Moi, j'en ai 4. J'en ai 0. Mais C'est pas parce que j'ai pas tricoté. c'est ça. C'est parce que je suis dispersée. Mais, oui, j'ai pas de projet fini, mais je pense que j'ai 8 en cours. Fait que je vais occuper la première partie du podcast. Puis Julie va occuper la deuxième. Comment tu penses? Je vais ouvrir la fenêtre parce que je pense qu'il va faire chaud. Parfait. Donc, je vais commencer tout de suite. Moi, j'ai 4 objets finis. Ah, mais je pense que, par exemple, avec mon premier objet que je présente, tu pourrais présenter le tien. On pourrait le montrer en le même mien temps. bloqué, oui, parce que ça a Oui. vraiment changé. Parce que quand on s'est parlé la dernière fois, j'étais sur la fin de mon Snowy Forest. Oui. Puis je l'ai terminé, je l'ai bloqué. Alors, le voici. Puis Julie a bloqué le sien. On pourrait vous le montrer toutes les deux. Alors, voilà. Puis je sais pas si tu te souviens, mais il était très court avant le blocage. Oui, puis Écoute, bloqué, là, t'as repris quelques pouces. j'ai plusieurs. OK. Ouais, vraiment, là. C'est... Moi, il s'est... Je trouve que il s'est détendu, évidemment. Là. Je trouve que les torsades sont plus définies. Mais il n'y a pas de temps allongé. OK. Mais c'est correct. Je le trouve parfait. Là. Mhm. Un petit peu, mais pas tant. Mais je vais vous dire mes commentaires après sur la laine. C'est- Ah oui, allongé. Ok. Là, c'est sûr qu'il y a 2 chandails de laine. C'est pas... Oui, il est allongé. Mais oui, il a allongé, puis... Mais c'est vraiment un style swan show qu'ils appellent. Faut aimer ça, hein, parce que quand tu lèves les bras, le Oui. chandail lève. Fait que c'est vraiment... Puis tu l'as dit l'autre fois, tu m'as dit ça l'autre fois, je sais pas si tu l'as dit pendant l'épisode ou à moi, mais tu me disais, je le vois comme un chandail manteau. Là. Oui. Puis c'est vrai. Puis moi, d'autant plus, je vais vous dire, la laine que j'ai utilisée, c'est très chaud. Je l'ai porté une fois pour travailler, là. Puis j'avais chaud, puis il faisait froid dehors. Là. Fait que je serais plus portée à le porter en surcouche dehors, tu sais, une grosse doudou, parce que il est presque trop chaud. Tu sais, là, c'est plus chaud. J'ai trouvé ça plus chaud que quand je tricote un chandail avec du mohair. Oh, quand même! Oh oui. Oh oui, j'ai vraiment, c'est un hareng le fil, là. Ouais. Puis j'ai de la laine pour me faire autre chose. Puis je voulais me faire avec l'autre laine que j'ai acheté, une autre couleur là, de cette laine-là. C'est la, faudrait bien que je le dise, c'est la Rustica de Delana, c'est une laine espagnole. C'est un brin, un fil retordu. Mais c'est ça, je me suis acheté de la laine pour me faire soit un Félix cardigan ou un Félix pullover. Mais je pense que ça va être le cardigan. Parce que Il est chaud. il est trop chaud. C'est chaud. Fait qu'avec le cardigan, ben, je peux l'enlever, je peux le remettre. Mais c'est vraiment un chandail manteau. Je suis convaincue que je vais le porter Ah, beaucoup. mais il est beau. Puis c'est ça. Si vous aimez la construction, là, un peu comme les gilets j'aime de... ça. Moi, j'aime ça aussi, Vraiment. mais j'aime mieux le dire parce que peut-être des gens que ça les attire moins, cette construction-là, ben, tu sais, ce modèle-là, un peu comme plusieurs chandails de Kathleen Hunter, un peu qui Oui. sont comme ça. Hein. Oui. Mais je suis très contente de l'avoir réalisé. Il était dans mon Make 12, c'est fait, puis je l'aime beaucoup, vraiment. Super chaud, fil très rustique, mais Doux! c'est pas rude. Moi, je trouve pas ça rude. Puis là, j'ai tricoté quelque chose tantôt que je vais vous montrer en superwash. Puis je suis vraiment une adepte du non-superwash puis du rustique. Là, je me rends compte, plus je tricote, puis plus j'apprécie les qualités des laines rustiques. Je trouve qu'il y a plus de polyvalence. Oui. C'est moins lourd, c'est plus léger. Oui. Il y a plein, en tout cas, je vois plein d'avantages. C'est thermorégulateur. Exact. Puis tu sais, mais je comprends que les personnes qui ont la peau sensible peuvent pas, puis cherchent le superwash, là, j'ai rien contre ça, mais Ah, moi, non. plaisir de tricoter, puis tout, là, c'est ça. Puis il y a des projets où le superwash est vraiment de mise. Oui, Les chaussettes, oui, moi, assurément, j'aime ça pouvoir les laver. Les vêtements d'enfants, oui, assurément, oui, exact. le superwash, c'est Ou encore... si tu veux, des fois, offrir un cadeau, puis tu connais pas la tolérance de la personne à la laine, t'es mieux d'y aller dans une laine, Ou peut-être, l'entretien qu'elle va en faire. ou l'entretien qu'elle va en faire, exact. Puis t'as moins de risques, tu sais, si la personne n'a pas le réflexe de laver ses vêtements à la main. L'autre chose, c'est que le superwash, l'avantage ou le positif, c'est que les couleurs sont toujours plus vibrantes ou éclatantes sur un Oui. superwash que sur un fil Oui. qui est rustique.
Oui, mais c'est plus lourd. Ben, c'est beaucoup plus lourd. Quand tu bloques, ça prend plus de temps à sécher. En tout cas, moi, je trouve que c'est ça. C'est pas complètement négatif, là, mais comme j'en tricote moins, on dirait qu'à chaque fois que j'en tricote, je reste surpris. Ah, c'est lourd. Ah, ça sèche pas vite. Ah, tu sais. C'est ça. Mais écoute, ça fait. Je suis très contente. J'ai fait un projet en Super Bowl, je vais vous montrer, je suis très contente du projet. Fait que je continue ma parade. Je vais y aller avec un test que j'ai fait. Les trois prochains modèles tricot que j'ai fait, que mes 3 prochains objets finis, c'est toutes des choses que je vais offrir. C'est pas pour moi. Puis c'est des petits projets un petit peu rapides. Pour ça, j'en ai beaucoup. Donc, j'ai fait... J'ai bien vu, à moi. Non. J'ai fait un test. Camille Descoteaux est en test pour son premier design pour enfants. Puis, elle faisait un appel au test pour pas un cardigan, mais un pullover, mais qu'elle voulait un peu comme si c'était un cardigan parce que les petites noppes émettent des boutons. Il est vraiment mignon. Ça s'appelle le Samuel Sweater. Samuel, c'est le nom de sa petite fille. Puis elle a créé le design. Au début, elle était supposée faire, je pense, de 0 à 3-4 ans, mais elle a eu de la demande, fait qu'elle s'est rendue à 10 ans. Fait que le test n'est pas terminé, mais moi, je faisais la version 12-18, fait que j'ai fini. 12-18 mois. Fait que là, j'ai terminé, fait que je l'ai apporté parce que je vais le remettre à ma petite fille qui a 1 an. C'est trop beau. C'est trop mignon! En tout cas, j'ai vraiment aimé tester ça. Puis, tu sais, pour avoir déjà testé des patrons de Camille, elle aime beaucoup les côtes brisées, Camille. Puis, il y en a là-dedans. Puis, tout le raglan. Le raglan, c'est beau. Puis, ça continue dans le côté. Tu sais, c'est vraiment mignon. Puis, les noppes, ben, c'est comme des faux boutons, là. C'est ça. C'est pour recréer le faux bouton. J'ai utilisé... Ah oui! C'est pas des difficultés, là, mais je vous dirais que ce qu'elle demandait, c'était une laine sport avec je pense que c'était 28 mailles au doigt. Ben là, moi, quand j'ai commencé à tricoter, ça fonctionnait pas avec la grosseur d'aiguille qu'elle proposait, mais elle avait un fil, je pense, d'alpaca. En tout cas, je ne sais pas si ça changeait le gauge, mais d'habitude, je prends les aiguilles que Camille recommande, puis j'arrive sur le gauge. Mais là, pas du tout. J'ai été obligée de descendre à 2,75. Fait que c'est un gilet pour enfants, hein? C'est un gilet pour enfants. Fait que quand même, c'est un 12-18, fait que c'est correct, mais j'ai descendu à 2,75. Puis, j'ai tricoté ça avec la bleue poussière, pied bleu, couleur pomme de pin. C'est plus disponible, là. J'avais pogné ça dans un... Puis j'ai alterné. Mais les petits boutons en nopp, on peut-tu se le dire? Non, mais c'est vraiment beau. Puis la technique, c'est très... Comme d'habitude, c'est bien expliqué, là. Il n'y a pas de problème pour réaliser ça. Puis, c'est ça, j'ai vraiment pris la peine d'alterner parce qu'il y avait beaucoup de speckles dans ma laine, fait que je voulais pas que ça fasse du pooling, puis ça n'en fait pas. Tu sais, il y a des petits spots verts un petit peu plus foncés, mais c'est super cute. Mais c'est bien, c'est distribué également. Oui, mais c'est ça, à chaque rang, je changeais des chevaux. Puis j'ai pris 108 grammes. Fait qu'un écheveau plus 8 grammes de... Fait qu'un plus petit format, c'est un écheveau. Fait que c'est ça, fait que je suis bien contente de ce petit projet-là. Je pense que le patron va sortir en mai parce qu'on avait jusqu'au 6 mai pour le tester. Fait que ça devrait être à l'heure de près de sortir. Détail adulte. Oh, peut-être. Si tu nous écoutes. Mais tu sais, plein de beaux petits détails, hein. Tu sais, les côtes, en tout cas, c'est mignon. Je me vois porter ça. Oui, oui, absolument. C'est ça, absolument. C'est vraiment joli. Fait que deuxième objet fini. Troisième objet. Ah, celui-là, ça va prendre la peine que je prenne mon support pour le mettre dessus. J'ai pris. Là, c'est pour une petite fille. Non, c'est pour ma fille. Ah, ça va-tu rentrer? Oui. Tu vas essayer? Bon, là, je le montre parce que je sais très bien que ma fille regarde pas les podcasts. Puis de toute façon, je vais y donner tantôt. Parce que ma fille, elle m'avait demandé une brassière en tricot. Fait que, puis c'est son anniversaire. On est à Montréal en fin de semaine pour fêter son anniversaire en même temps. Fait que j'ai fait la Framework Bralette de Just May Design. Puis c'est ça, c'est ce que je vous disais.
j'aurais le goût de la refaire pour moi. Là. Je l'ai essayé, puis j'aime vraiment ça. Ah, puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des petits fils ici. Ah, Parce c'est que- élastique? Oui, un fil élastique parce que je trouvais que c'était pas assez élastique. Puis j'ai fait la deuxième ou troisième taille, 28 de tour. Il disait qu'il fallait une aisance négative. OK, ma fille, elle a 34 comme moi, puis à 28, c'était même pas serré. Fait que c'est pour ça que je me suis permis de rajouter un peu d'élastique, puis il proposait dans le patron. Mais le refaire, puis c'est ça, c'est que il est beau, mais c'est ça que je te disais, c'est du superwash. Puis moi, je trouve ça comme trop, je sais pas comment, pas trop drapé, mais je connais pas la sensibilité de ma fille pour, tu sais, ce Mais ça, qu'elle va. c'est directement sur Oui, la c'est peau. ça. C'est pour C'est ça un que truc je d'été, voulais, oui. Hey, en non-superwash, quand tu transpires un temps soit peu, moi C'est souvent c'est ça, c'est quand j'ai chaud ou je transpire que là ça commence à me... Ouais. Mais moi, m'en faire un pour moi, là, je le ferais probablement en non-superwash, mais une laine douce quand même. En tout cas, je suis contente, là. J'espère qu'elle va l'aimer, je penserais. Puis, Et même sur une chemise, tu sais, sur une blouse. oh non, sur une- écoute, c'est bien. Puis le patron, faut que je parle du patron, là. J'ai trouvé une erreur dans le patron, mais c'était comme une erreur de frappe, je pense, là. Mais le patron, là, 11 pages. Non, non. C'est détaillé à la perfection, autant en français qu'en anglais. La seule erreur que j'ai trouvée, c'est quand ils parlaient des côtes ici, ils disaient de faire 2,5 cm, mais c'était 2,5 pouces. Là. Je l'ai réalisé en le faisant. Mais elle explique comment modifier le bonnet si vous voulez plus de profondeur, moins de profondeur pour les augmentations. Elle explique l'ajustement, là, des possibilités d'ajustement selon la poitrine que vous avez et le tour de cage thoracique que vous avez, la longueur des bretelles, des finitions différentes pour le high cut. C'est super bien expliqué. Il y a des vidéos. Vraiment, le patron est one, là. C'est vraiment, ça te tient par la main tout le long. Très bien expliqué. En tout cas, j'ai Avais-tu donné le nom? Avais-tu donné le nom du patron? Oui, c'est la Framework Bralette. Jessie Medellin. Fait que c'est ça, j'ai le goût de m'en faire une, puis c'est sûr que moi je l'ai essayé parce que j'ai dit s'il me fait, il va faire à ma fille, puis c'est vrai que c'est confortable, puis c'est doux, là. Mais ce que je reprochais un peu, c'était, tu sais, un peu de lourdeur, là. Un peu trop drapé, peut-être. Oui, mais la lumière dans ce film-là, Oui. par exemple. Oh, il faudrait bien que je parle du film. Hein. J'ai-tu amené? Non, je ne l'ai pas amené, mais c'est la qualité. C'est hors film. Puis c'est La Deca? Oui, c'est L'Americana Deca. l'Americana Deca que j'ai pris. Puis la couleur, écoutez, là, j'ai oublié mon papier, mais on le mettra dans le bas de la. Il me semble qu'il y avait le mot gold là, dans la couleur, là, mais je voulais une couleur chaude parce que avec ma fille, c'est gagnant. Là. C'est très beau. Fait que je suis bien contente, puis ça n'a pas été long, là, tu sais, c'est facile. J'aime la main. Oui, c'est ça, puis c'est sur les deux côtés, puis elle peut quasiment apporter du sens qu'elle veut. Puis c'est ça, des explications formidables. Vraiment, là, si vous hésitez, lancez-vous, les explications sont merveilleuses. Dernier, bon, ce projet-là, ça, je disais à mon chum ce matin, puis là, je disais ça à Julie tantôt parce que celui-là, elle l'a vu. J'ai adoré le fil, j'ai adoré la construction et j'ai adoré les couleurs. J'aime tout dans ce projet-là. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est le patron. Ben, je vais vous dire pourquoi. C'est un patron de petite knit. J'ai fait le Marseille Sweater Junior. Je vous le montre. Il y a quelqu'un au bureau cette semaine qui m'a dit ben voyons, on dirait je l'ai acheté au magasin. C'est un beau compliment, ça. Hein? Quelqu'un dit ça, quand quelqu'un qui tricote pas, qui connaît pas le tricot. Oui. Mon Dieu, on dirait je l'ai acheté. Oui. Fait que j'ai vraiment adoré faire ce chandail-là. Premièrement, ça se tricote super vite. J'ai pas fini de rentrer mes fils parce que en auto, j'ai pas eu le temps. Mais ça, c'est le 2-3 ans, la grandeur 2-3 ans que j'ai fait. J'ai pris exactement la laine recommandée. Donc, on pourra mettre les couleurs là, dans le bas de la vidéo, mais j'ai utilisé la double Sunday de Sarnesgan, mais les couleurs de petite knit. Là. Puis, ce que je suis surprise, par exemple, écoute, il me reste ça plus 2 balles. Fait que là, je suis un peu déçue. J'ai acheté 2 balles de trop. Puis j'ai acheté les quantités recommandées pour ma grandeur.
Bizarre, hein? Non, il me reste 2 balles. En tout cas, c'est pas grave, là, je vais faire d'autres choses avec, mais tu sais, j'aurais pas acheté 2 balles. Là, de trop. En tout cas, ben, ça me parle. J'aimerais ça. Ce que je tiens à dire, c'est. Moi, je me considère comme une tricoteuse d'expérience. Fait que c'est sûr que s'il y a des lacunes ou des oublis dans un patron, ben, à un moment donné, ben, expérience ou pas, on va s'en rendre compte à un moment donné, mais là, à un moment donné, c'est ça, là. Il y avait des erreurs flagrantes. Là, je me disais, hey, si je fais ça, ça ne fonctionnera pas. Si je fais ça, c'est pas correct. Juste te donner un exemple, là, je ne vais pas donner les détails, mais j'ai un nombre de rangs X entre mes rayures sur le corps. OK? Fait que moi, je pense que sur les manches, c'est la même chose. Tu sais, si mettons, j'ai tant de rangs. Mettons que tu as 10-4. Mettons, j'ai 10-4, ben ça va être 10-4. Mais là, c'était pas ça. OK. C'était pas le même nombre de. Là, je ne sais pas de bon sens, c'est une erreur, là. Je suis allée voir le patron anglais. C'était le patron pour des patrons petites. Ben, c'est pas la première fois. Non, mais si je veux dire une designer aussi. Ouais, mais je me demande si c'est la traduction. Ça peut-tu. Tu sais, je lis pas le suédois, moi, là. Tu sais, je pouvais pas voir la version suédoise si c'était correct, mais tu sais, je me disais, mais voyons, pourquoi que c'est pas le même nombre de rangs entre les rayures? Fait que moi, j'ai mis le même nombre de rangs. Puis aussi, à un moment donné, la longueur totale était pas. En tout cas, il y avait des petites lacunes. Puis, tu sais, j'ai galéré un peu pour la compréhension du patron, puis je suis allée beaucoup par déduction. Fait que là, je me disais, une débutante là, qui essaie de faire ça, c'est pas le fun. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, elle bloque. Tu sais, ça bloque. Là. Fait que c'est le seul bémol que j'apporte. Puis là, je veux le faire pour moi. Puis c'est sûr que je rachète le patron version adulte, fait que je vais pouvoir comparer si le patron est différent ou s'il est bien traduit, parce que j'imagine que c'est de la traduction. Je sais pas, cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait, c'est toi ou quelqu'un? En tout cas, il y a une personne qui m'a dit qu'en Suède ou dans le pays... Danemark, je pense que c'est Danemark. Danemark ou dans les pays nordiques, les patrons étaient très simples. C'est minimaliste. Minimaliste, c'est vraiment ça? Non, c'est pas moi, mais je l'ai entendu aussi. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine, c'est très minimaliste, c'est comme interprète, là. Tu sais, devine. Mais c'est parce que dans les pays scandinaves, le tricot, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la culture. Fait que les gens, j'ai l'impression que... Ils n'ont pas besoin d'autant d'explications. Non. Ouais. Mais ça, je peux le comprendre, mais en tout cas, ça me donnait une explication à me dire... OK, c'est pas marqué ça, c'est pas écrit ça, mais par expérience, puis j'ai déjà tricoté, là, ça m'a fait penser qu'il y a quelques années, j'avais tricoté un autre modèle d'une autre designer scandinave, puis ça a été la même chose. Il a fallu que je fasse des déductions. J'ai réussi, mais je me disais, que c'est pas pour tout le monde. Ils prennent pour acquis qu'on sait beaucoup de choses, puis que dans le fond, c'est les spécificités par rapport au modèle X qui sont précisées, sinon, ils ne tiennent pas par la main, en fait. Non, pas du tout. Ils ne tiennent pas par la main. Mais ceci étant dit, la construction est le fun. J'ai tricoté ça avec des aiguilles 4, ça fait que ça a roulé. J'ai hâte d'en mettre un autre sur mes aiguilles. Fait que ça va se faire. Les deux font là. Ouais, puis j'ai amené mon fil pour le montrer. Fait que ça s'en va rejoindre aussi. C'est un autre cadeau. Ça s'en va rejoindre mon autre petite fille. Fait que ça serait ça pour mes projets terminés. C'est beau. Bravo. C'était pas des gros projets, mais il faudrait pas que j'oublie la brassière. Je pense que je vais l'enlever. Je vais la récupérer. Les encours? Oui, je vais te laisser commencer, ça fait assez longtemps que je parle. Les encours, je l'ai échappé. Puis honnêtement, j'ai encore le goût de mettre plein de choses sur mes aiguilles. Je veux juste te rappeler quelque chose. Je veux juste dire quelque chose. Tu m'as dit il y a quelques semaines par texto ou courriel, je veux tout faire, on dirait que je fige. Mais là, maintenant, tu as défigé. Elle me dit, j'ai tellement de choses que je veux faire qu'on dirait que je suis figée. Ça a défigé. Ça a défigé sur un moyen temps. Mais là, j'ai un goût de tout tricoter les modèles d'été. Puis c'est tellement court, l'été au Québec. C'est comme, tu sais, c'est ça. On dirait que c'est comme un peu... c'est comme si on avait la pensée magique qu'on va tout porter ça, puis que ça va tout être fini pour le 1er juin, puis on sait que notre réalité, la température, c'est pas ça, mais c'est pas grave. On aime tricoter. C'est pas grave, on aime ça. C'est ça.
le premier chandail que j'ai sur mes aiguilles qui est pratiquement terminé, je peux pas vous le montrer encore. C'est un test pour Camille Descoteaux. Un test secret. Oui, un test qui va pour un pull qui va sortir à l'automne. J'aurais tellement le goût de vous le montrer parce que je trouve ça tellement beau. Je vais faire mon agace. Enfin, moi je l'ai vu. Effectivement, il est magnifique. Ouais. Vraiment, j'ai hâte qu'elle vous le montre parce que, encore une fois, Camille, elle se surpasse. Fait que j'en suis à la dernière manche. C'est ça. Fait que en fait, c'est ça, c'est que j'ai tricoté beaucoup des gros projets, mais j'ai pas. C'est ça. J'ai pas terminé. Puis même si j'avais terminé, je pourrais pas. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ça. T'as encore du temps, puis tu pouvais pas nous le montrer. C'est ça. Alors, ben, les fils que j'utilise encore, c'est la petite face bleue de Urso que je tiens double pour avoir un équivalent de worsted. Et c'est alterné dans un point très particulier et très simple. Oh, mais les couleurs qu'elle a choisies. Avec un mohair, grosseur fingering. Donc, un mohair qui est... Comme un souris. Oui, si tu veux, mais c'est une composition 50% laine, 50% mohair. Fait que je pourrais vraiment me faire un pull juste avec ce fil-là. C'est un fil que j'avais pris. Est-ce que tu peux dire c'est quoi ce fil-là? Oui. Je l'avais la dernière fois. Là, l'étiquette est en bas. Mais non, je m'en rappelle pas. Oui, je vais courir en bas. Non, mais le écoute, chercher. on Regarde, ce que je préfère, c'est que pendant que tu vas parler, par exemple, de ton premier en cours, je serais curieuse de voir ce fil-là. En fait, c'est un souvenir que j'ai apporté de Florence cet hiver. C'était de la filature Campolmi filati, donc qui avait ce fil-là, qui est un mélange qu'on ne retrouve pas ici, là, laine mohair, j'avais jamais vu ça. Ouais, tu m'en as parlé? OK, mais là, j'ai comme un blanc pour la grosseur, en tout cas. C'est ça. Alors, ça sera un chandail, puis je suis certaine qu'elle va avoir beaucoup de succès avec ce modèle-là parce qu'il est vraiment intéressant. Ah oui, vraiment. Alors, à suivre bientôt, je vais pouvoir vous le montrer. Mais là, tu continues parce que tu as trop de... Écoute, moi, j'ai juste... OK. J'ai deux en cours. OK. Numéro 2. Ah, ben numéro 2, en fait, rapidement, j'ai terminé le corps de mon City Limits de Tanis Lavallée. On l'avait montré la semaine passée, là, mais... j'arrête pas de dire la semaine passée, le mois passé. C'est ça, qu'on peut porter des deux côtés, c'est pour ça que je passe mon temps à changer de bord, là. En fait, là, le corps est fini. Donc, il est tricoté en zéba, doublé d'un mohair. Oh, c'est doux, c'est doux. C'est tellement doux, là. C'est vraiment doux. Ouais. C'est beau. Ben, c'est on l'a les fils, tiens. Ah, ben oui. Un peu, c'est la même chose. C'est la même chose. Un écheveau exactement comme on fait tirer, sauf que c'est pas la même teinte. Ouais. Avec son mohair. L'équipe parfaite. Vraiment. C'est vraiment beau. Je pense que la dernière fois, je l'avais montré sur l'autre côté. Ouais. Puis c'est le fun de savoir qu'on peut le mettre des deux côtés. Oui. Ça donne un look un petit peu différent. C'est sûr qu'il faut bien vivre avec le pooling. Parce que ça en fait, même si on alterne un peu les écheveaux. Mais en même temps, c'est tellement des belles teintes neutres que puis c'est tellement un câlin. Puis sur le jersey en vert, ça donne un autre. Puis le mohair, il y amène un fuzz. Je trouve que le pooling est moins pire. Puis je l'ai dit, je pense, la dernière fois, mais je pense que c'est pire à l'écran. Je pense que oui, parce que en vrai, là, c'est pire à l'écran parce que, puis même, c'est moins en garde, c'est moins ce côté-là. C'est ça, oui. C'est pour ça que j'avais choisi un projet jersey en vert. Mais c'est ça, c'est pire à la caméra. Donc, c'est un fil merveilleux d'Hélène du Quartier. Puis, c'est ça, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais j'ai alterné mes écheveaux. Et c'est ça, ce que Gabrielle m'a suggéré pour un prochain chandail, parce que c'est pas le dernier que je fais avec ce combo-là, c'est tellement doux, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'elle t'a conseillé? En fait, ce qu'elle m'a conseillé, c'est que là, ce qui est arrivé, c'est que je tricote avec 2 balles. Ben, en fait, je tricote avec 4 balles parce que j'ai alterné... à chaque rang? J'ai alterné helical à chaque rang. Mais ce que j'aurais dû faire, puis que j'ai pas pensé, c'est que probablement que je suis arrivée à la même séquence. Tu sais, quand j'ai pris 2 balles, je suis arrivée à la même séquence. Okay, ouais, je comprends. Fait que si c'était à refaire, mais c'est pas assez pour détricoter ça, puis recommencer. Pas du tout. Je prendrais un fil à l'intérieur de la balle, puis un fil à l'extérieur de la balle, puis j'alternerais mes rangs comme ça. Ouais.
J'espère que vous comprenez ce qu'elle veut dire, là, tu sais, quand on veut... Ouais, c'est ça. Il y a comme une séquence qui se répète. Puis dans le fond, toi, tu avais toujours ta séquence. J'ai une balle de laine ici. Je pense que j'en ai une. Parce que, ouais, c'est une bonne idée. En fait, c'est ça. Quand vous avez... Fait, je le fais avec ça ici, mais c'est pas juste... Ça, c'est exactement ça que je fais. J'alterne. Je peux pas le montrer, là, mais c'est ça. J'alterne... On peut pas le montrer, ouais. C'est ça. Dans le fond, c'est un fil à l'extérieur puis un fil à l'intérieur. Fait que si tu fais ça, ben, puis là, c'est uni, mais si tu as une séquence, ben là, tu es sûr de ne pas arriver tu sur la même ta séquence, c'est ça. Puis c'est un peu le but de répartir le pooling ou c'est de répartir les brins noirs pour que justement, ça ne soit pas pris dans organisé ou toujours dans la même séquence. Ouais. Mais encore là, on se répète, là, mais encore là, pour ce projet-là, moi, je l'adore. Tu sais, c'est pas une couleur, c'est pas un film multicolore. Non. Fait que c'est pas choquant. Non. Puis porter, là, honnêtement, tu bouges quand c'est... On est dans le détail, on est vraiment... Et on l'a dit l'autre fois, mais c'est tellement doux, là, c'est merveilleux. Alors, c'était ça la liane que tu voulais aller chercher en bas? Oui. Ah, mais t'auras pas besoin de y aller. Mais j'ai pas l'étiquette. Ok, t'as pas l'étiquette. Ok. Il t'en reste combien? Il m'en reste 1, 2... 1, 2, 3, 4. 4. Bon, je vais en faire un. Oui. Tu en feras 2. Moi, ça ne sera pas très long parce que il n'y a pas beaucoup de détails à donner. Bien, celui-là, je vais vous montrer parce que j'en ai fini un. La dernière fois, j'avais commencé un bas pour mon conjoint sur des mini circulaires. Puis là, ça fait des gros bas, mais c'est correct parce que ça lui fait, là. Mais tu sais, j'ai diminué. Je pense que j'ai mis juste 48 mailles, puis c'est encore large, là. Fait que ça donne quasiment à 44. Fait que si tu le faisais pour toi, ça serait à 40. Ah oui, probablement. Puis, ce que j'ai fait, que je n'avais pas fait la dernière fois, c'est que tout le pied, le talon et le pied, j'ai doublé avec de la nutidène. Non, c'est pas vrai. J'ai doublé avec du mohair. Parce qu'il est en nutidène, ton bol. Non, il est en nutidène, mais non, il n'est pas en nutidène. Il est la laine que Shani m'a filée. Oui, c'est ça. OK, oui. Puis, mais ce que j'ai fait... On dirait, on jurerait. Tu sais, non, mais écoute, là, j'ai comme un blanc. Attends une minute, là, j'ai-tu mis de la nutidène là-dedans? Il me semble que j'avais un brin de nutidène avec ça. Et là, j'ai un blanc de mémoire, là. Il me semble que j'avais mis un brin de nutidène. Puis là, je ne l'ai pas, ma nutidène, puis elle a cassé. Probablement, je l'ai laissé chez nous. Je trouve qu'il touche nutidène un peu. Ouais, mais attends un peu. Mais regarde, pourtant, non. Ah non, je pense que je le sais. Oh, je ne sais plus. Il va falloir que je fasse attention à ça. Je ne sais même pas si j'ai mis de la nutidène dans mon projet. Mais regarde, ça se peut quasiment pas que je n'avais pas mis, hein. À partir d'ici, on dirait que ça change de couleur. Hey, c'est pas drôle, ça. J'ai commencé des bas, puis je sais plus ce que j'ai mis dedans. Tu sais, on va voir le dernier épisode. Tu l'as dit. Oui, parce qu'on se l'était dit, c'est pareil, hein, c'est ça. Oui, je suis sûre que j'ai de la nutidène, c'est parce que je l'ai cassé. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de la nutidène, c'est ça, je tenue double, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du mohair dans le pied et le talon pour l'usure. Parce qu'il n'y a pas du tout de nylon. C'est du 100% laine. Fait que j'ai dit, tiens, je vais mettre du mohair pour solidifier mon pied. Mais écoute, ça va être chaud, là. Ça va être super chaud. Fait que j'en ai un de fait, puis l'autre est en cours. Là, j'ai les côtes de fait. Mais la madame, elle va aller revoir son podcast parce que il y avait de la nutidène là-dedans, puis là, je l'ai pas. Fait que, mais tu sais, j'ai comme un peu perdu ma motivation, là, des gros bas comme ça, là, tu sais, on ne fait pas ça maintenant. Puis on dirait que les projets d'été comme toi, les idées de projets d'été, ça a comme fait, tasse les bas puis fais d'autres choses. Fait que je te laisse, m'en reste juste ça, je te laisse aller, puis tu peux en présenter encore deux. OK. Je suis en train de tester. Ah oui, c'est beau, la laine est belle. Je suis en train de tester un débardeur pour Nathalie Bergeron. Oui, donc la laine est belle.
Alors moi, j'ai décidé de le faire version été et de le porter en camisole avec, en camisole ou en top sans manches avec une petite camisole en dessous. Puis cet hiver, je pourrais, ou cet automne, le mettre avec un chemisier. Oh, c'est beau le point. C'est beau, hein? C'est la première fois que je faisais ça. Donc c'est le modèle s'appelle Hortense. On le voit mieux comme ça. Oui. De Nathalie Bergeron. Là, j'ai choisi de le faire avec le fil. C'est ce fil ici. C'est le fil Kremke Lazy Linen. Que c'est beau! C'est un fil fingering qui est, si ma mémoire est bonne, 80% laine, 20% lin. C'est vraiment beau. C'est doux. C'est très doux. Puis avec 20%, tu sais, des fois, je vais vous en montrer un autre. Là, des fois, quand on a 90-10, on le voit, mais on le sent pas tant. Mais là, à 20%, on le sent. Ah oui. 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 Puis un petit poilu, hein? Oui. Puis au blocage aussi, elle va... oui. Fait que c'est assez généreux comme métrage. Je pense que c'est pas loin de 420 mètres au 100 grammes. Puis je trouve qu'il est pas... Pour un 420 mètres, je le trouve pas si fin. Non. Il est dodu, là. Oui. Mais c'est le chamoiré, là, que ça... Tu sais, c'est... Oui. Le lin qui ressort, là. Puis ce point-là, c'est vraiment, vraiment intéressant à faire, là. C'est comme des mailles tirées. Je sais pas, tu sais, c'est pas des torsades. Simple, c'est bien écrit dans le patron. Oui, il y a des torsades, mais en même temps, là, c'est ça. C'est un jeu d'aller chercher des mailles, les rangs avant, là. Donc, super bien expliqué. Ouais, c'est vraiment... Oui. C'est la première fois que je faisais un patron de Nathalie Bergeron. Je trouve ses explications claires. Puis, ce que je trouve, c'est... Tu vas peut-être rire, là, mais... Des fois, je fais pas toujours la même taille dépendant du patron, tu sais. Puis là, quand tu as 7 en cours... Je vais-tu rire, vous pensez? Ben... Alors, Nathalie... Elle met des couleurs par, tu sais, fait que la taille 1, tu comprends? Fait qu'elle écrit son petit 1 en bleu, son 2 en vert, son 3 en rouge. Je dis n'importe quelle couleur, là. Fait que là, c'est mon cerveau, tu sais, je spot la même couleur. Ouais, pour les filles qui testent beaucoup, qui font 10 000 en cours en même temps, c'est Parce que pratique. pour un autre patron, je suis partie, ça à 2, j'ai bifurqué ça à 3, puis je fais... Mais là, avec des... J'aime... Nathalie, merci, des couleurs. Pour le monde mêlé comme moi, c'est très aidant. J'adore le fil, j'adore le patron. Ah non, le fil est merveilleux. J'imagine que ça vient en pleine couleur, ça. Ah, c'est beau, ça. C'est la première fois que je touche à ce fil-là. Il y a du lavande, il y a du beige, il y a C'est du vraiment magnifique. abricot. Est-ce que c'est indiscret de te demander si c'est cher les chevaux, ça? Hey, Tu te rappelles c'est pas, une tu te rappelles bonne pas? question. Faudrait que je revalide. Au pire, on pourra Mais le pendant marquer. que tu vas présenter, je vais faire une petite recherche, puis je vais aller... Ok. Je Je serais curieuse de savoir comment ça coûte. Je trouve ça... le premier mot qui me vient, c'est confortable et luxueux. C'est drôle, je trouve que ça fait luxueux. Je ne sais pas pourquoi, mais en même temps, il y a un douceur. Je pense que je parle pas à travers mon chapeau si je vous dis 30. OK. Fait que c'est comme un... Je pense que c'est autour de 30 Comme à peu près un fil de teinturière. Oui, OK. exactement. C'est vraiment beau. Puis ben, je pense qu'il va m'en rester beaucoup parce que regardez, je suis déjà rendue là. Puis Un écheveau? ouais, Oh boy, OK. Ouais. Attends, il va m'en rester. tu voulais pas te faire une petite manche, juste une petite bordure? En fait, il y a une bordure. Oui. Aux manches. Oui, puis c'est un test, fait que non, je veux pas. Je le modifie OK, pas. tu le modifies pas. Puis de toute façon, c'est ce que j'avais envie de porter. Tu sais, c'est un débardeur, mais avec rien, avec pas en dessous. Donc, Non, c'est vraiment beau. La couleur est magnifique. oui, tu sais, je voyais ça là, avec un pantalon en lin ou. Ah, tu c'est sais, vraiment quelque beau. chose Même de- avec ça, c'est beau, je trouve. Ouais. Voilà, merci. Et tu peux il t'en reste 3, là? Il m'en reste 3. Oui, si t'en restes Ouais, 3, oui. tu peux y aller pour un autre. Il m'en reste 3. Ouais, c'est correct. Je prends mon petit café, puis je découvre. Le prochain, je l'ai pris dans ce livre-là, qui est Knitwit Attitude.
J'avais gardé la page. Ah oui. C'est le Everyday Sweater. Oui, je vais regarder. Il est vraiment beau, ce petit chandail-là. Que je tricote. Mais, y a-tu un raglan? Excuse-moi, là, ben, c'est lui que tu m'as montré l'autre fois, hein? Il y a pas de... Oui, mais il n'y a pas de raglan. Mais il n'y a pas de raglan sur Non, ton chandail? c'est un jeu sur l'épaule. C'est... Regarde. Ah! OK, je viens de comprendre. OK. Je ne suis pas rendue très loin, là. Mais on voit qu'il y a comme une ligne, là, mais ça, c'est Oui. sur l'épaule. Parce que quand je regardais le modèle, je l'ai vu sur Internet quand tu m'en as montré, puis je voyais pas de raglan, je pensais que c'était pas le même modèle. Non, Fait que ça, c'est le même, comme c'est sur celui-là. l'épaule. C'est ça, ça Ok. s'en vient. Je sais pas si c'est plus clair, là, comme ça, là, mais... Tu vois, c'est... Oui. Ouais, en tout cas. OK. Là, il n'est pas joint, là. Mais c'est ça, il n'est pas joint encore. Je le tricote avec la laine Péché Mignon. 90 mérino, 10% lin. Dans les couleurs. C'est la collection Bloom du printemps. Avec ces belles étiquettes qu'on peut planter. Et il y a des fleurs dedans. Puis il y a des fleurs, il y a des petits... C'est une laine canadienne? Mais oui. Hein? Oui, c'est canadien. C'est... Oh, ça. tu connais pas les laines Péché Mignon? Ah non, OK, péché mignon, oui. Je voyais juste l'étiquette Bloom. Ça, Bloom, c'est c'est la OK. collection. Oui, je connais. OK, C'est oui, sa je collection connais. de printemps. OK, hey, c'est donc bien beau. Alors, Voilà. c'est couleur porcelaine et racine. Fingering. C'est doux, c'est Mais c'est oui. moelleux, c'est... C'est vraiment beau. Et que le lin, hein, c'est... La petite touche de lin, ça amène quelque chose... Mais regarde, tu vois, là, ça, c'est un 10%. Puis il y a une grosse différence. Oui, il y a une là. grosse différence, mais je te dirais c'est aussi doux. Oui, oui, mais dans Mais le on, look. on le voit moins. Ouais. On voit moins le lin, c'est sûr. On voit moins le blanc, mais c'est vraiment beau. Fait que ça, c'est du point mousse. C'est vraiment La beau. construction, c'est quelque chose que j'ai Oh. jamais fait avant. Fait que là, excuse-moi, mais quand tu vas joindre en rond, tu vas être un rang envers, un rang droit, là. Ah ben, Point mousse. t'as raison. Quand t'es à plat, hein? Ouais, Ouais, mais ben oui. c'est correct. C'est ça. Mais, tu sais, je me dis, j'aime pas ça faire des renvers de toute Non. façon. Puis, Mais de toute façon, le point mousse, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Ça va moins vite, par exemple, là, mais c'est beau. C'est squishy, je sais pas, c'est moelleux. j'aime la coupe de cette. Ouais. Tu sais, Ah, je trouve ça simple. C'est J'aime vraiment l'épaule tombante. C'est une photo du dos. Encore une fois, Julie, un classique. Là. Oui. Tu sais, Ben, c'est ça. et je l'ai rayé, on recule, il y en a tout le temps. Ouais. La rayure, c'est toujours de mise. Tu sais, Ouais. c'est vraiment beau. Fait que Vraiment beau. voilà, ça c'était le numéro 2, 3, 4, je sais plus. 4, je pense. Il t'en reste deux? Ouais, Après, il m'en il en reste reste deux. Bon, je vais y aller avec mon un qui a l'air de rien encore parce que j'ai pas beaucoup avancé. Il me reste 2 semaines pour faire une manche puis le corps, mais je vais être capable là, parce que j'ai presque fini. Mais j'ai tellement travaillé sur les projets cadeaux que celui-là, je l'ai fait, mais un petit peu moins. C'est mon. Il a avancé un petit peu. C'est mon folklore que je teste pour Marie-Christine. Puis, il me reste, je pense, 6 cm là, avant de faire mes côtes. Après ça, ça va être les manches. La particularité de ce chandail-là, est-ce que je l'avais montré la dernière fois? Tu te rappelles? Oui, oui, je pense que oui. montré. C'est en noir et blanc, mais il y a une belle dentelle dans les manches. Et là, j'ai fait des essais avec ma dentelle. Puis, j'avais demandé à Catherine de Simple Sorcière de me teindre des écheveaux. Tu veux que je tienne quelque chose? Ben, peut-être ça. Puis, ça. OK. Bon. En ayant juste vu la laine comme ça, Catherine, elle m'a teint 2 possibilités de mohair. C'est magnifique, là. Hein? Je trouve ça vraiment beau. Et après avoir fait des tests, puis mis ça à côté de mon chandail, ben, je trouvais ça, pour moi, parce que probablement que plusieurs personnes l'assumeraient complètement, là. Mais moi, je trouvais ça trop... ça ressortait trop à mon goût. Trop contrastant. Trop contrastant, ma dentelle avec ma laine que j'avais choisie. Tu
Tu sais, mais ça, regarde, tout fonctionnait, là. Ça aurait pu fonctionner pour faire ma dentelle avec ça, mais quand je faisais des tests, je me disais, je vais-tu aimer ça, je vais-tu le porter, je vais-tu l'assumer? Puis là, ben plus ça allait, plus je me disais, pas sûr. Fait que ce que j'ai fait, je m'en suis trouvé un autre, mais c'est sûr que ça, regarde, je vais tricoter ça. Oui. Catherine, si tu nous écoutes, c'est magnifique, là. C'est juste que je trouvais qu'avec mon projet, ça fitait moins bien. Fait que ce que j'ai fait, j'ai trouvé ça. Teinturière québécoise, mais je pense, je vais dire, comme je jasais avec Chani de Bleu Poussière. Et je m'excuse, là, j'ai la tête dans mon sac. J'essaie de trouver la petite étiquette pour vous montrer la compagnie. C'est la Eden Punch. Eden Cottage Farm? Non, c'est pas ça. Attends un petit peu, là. Je vais la retrouver. Ah, ici. Oui. Eden Punch. Mais regarde à côté, là. Si on met le mohair, moi, ça va plus me rejoindre. Ça va plus se fondre. Tu sais, dans le fond, ce que ça va donner, c'est, oui, une couleur un peu différente, puis une texture différente. Fait que mon but, c'est de faire ma dentelle en mohair. C'est pas dans le patron. J'ai demandé à Marie-Christine si je pouvais faire ça, puis elle m'a dit, ben oui, pas de problème. Fait que là, j'ai vraiment hâte de commencer les manches là, pour rajouter ça. Je sais pas encore si je vais doubler ou si je vais... Peut-être que ça va être mieux doublé parce que peut-être que juste un brin, ça va peut-être être trop mince. Ça va être trop diaphane, je pense. Trop diaphane. Puis cette compagnie-là, c'est ça, je voulais revenir, c'est une Québécoise qui est à Hudson. Mais je pense que c'est une anglophone. C'est beau. Puis elle a sa boutique est sur Etsy. Puis elle a vraiment des couleurs là, magnifiques. Là. Mais je prendrai la photo de l'étiquette puis je mettrai son lien de la boutique. Oui, parce que, puis tu sais, comme ça ici, c'est du mohair, mais elle fait sur la plupart de ces couleurs sont faites sur 4 ou 5 bases différentes. Puis pour certaines couleurs, elle expliquait, là, à cause de la saturation, elle n'était pas capable de le faire sur toutes les bases. Mais c'est écrit très bien détaillé. Fait que, tu sais, dans le fond, si tu aimes une couleur, là, elle se décline en déca, j'ai pas vu le Western, mais fingering, déca, 2 sortes de déca avec des mélanges de laine, de fibres différentes, puis du mohair. As-tu du suru? Bonne question. Écoute, elle a beaucoup de produits. En fait, bref, j'ai trouvé ça. Fait que là, dans mes prochaines semaines, c'est le principal projet là, que je vais travailler là, à partir de lundi. Là. Ben, même, je l'ai amené pour la fin de semaine parce que je veux me dépêcher. Puis j'alterne aussi mes échevaux parce que c'est de la laine teinte. Ben, je l'avais dit la dernière fois, c'est bleu poussière, pied bleu, couleur Tibet. Fait que... Ça va être magnifique. Oui, je pense que oui. J'ai bien hâte de continuer, d'avancer un peu plus. Fait que c'est fini pour mes whips. Là, j'en reste, là. Là, je t'ai pas montré ça, là, mais j'ai un coup de cœur pour le fil, là. Ah, tu m'as pas montré? Ça fait mal. Tu l'as-tu montré? Oui, je te l'ai Ah oui, montré. elle m'a montré, mais Dis, en je te- ligne. Ah, mais tu y as pas touché. Non, j'ai pas touché. J'avais hâte d'y toucher. Oh non, mais ça n'a pas la même couleur qu'en ligne. Non. Non. Oh, wow. Non. Puis des fois, tu sais, je suis dans le salon. Attends, là, je tricote, là, puis j'arrête, puis je regarde la balle. C'est beau! Oh! Non, Excusez! Non, on se peut Oh plus, mon là. Dieu! Non, on ne se peut plus. Alors, ça, Oh, c'est tombé doux! c'est un fil. J'ai une émotion. J'ai des frissons en Non, ce moment. je le sais, je Oh, le wow. sais. Ça, là, c'est très précieux, c'est très magnifique. C'est pas mal ça quand même, hein, la couleur qu'on voit à l'écran. Je pense que oui. Il est peut-être un petit peu plus rouge. J'ai l'impression qu'il est plus magenta. Pas magenta. Ça, c'est une toute nouvelle base que Gabrielle des Laines du Quartier est en train d'essayer et qu'elle va avoir à Knit City. C'est... Bon. Parenthèse, si j'avais pas eu de piqûre pour les projets d'été, là, tu viens de me contaminer, là. Attends, j'en ai plein d'autres dans mon sac. Oh mon Dieu! Alors, c'est un fil dentelle. Donc, c'est une grosseur lace. 800 mètres dans un écheveau. 50% BFL, 50% soie. Alors, le brillant, c'est la soie. BFL soie. Non, c'est ça. Je tricote les Je mailles. manque puis- de mots, là. puis Je manque de je- mots. Je le tricote, là. Puis, des fois, j'arrête, puis je regarde.
C'est C'est incroyable. la lumière que dans la soie, c'est fou, là. Puis ce que j'en reviens pas, Julie, là, c'est que ta grosseur d'aiguille avec la grosseur du fil. Tu Je, l'as-tu dit que c'était 800 mètres? oui. Je le tricote à un gauge de fingering, par exemple. Fait qu'il va être un peu diaphane, mais Ouais. honnêtement, il va se porter, là. Il va Ouais, se porter avec c'est- une camisole, là, ça sera pas transparent, là. Oh, c'est magnifique. Je le sais. Alors là, mon but, c'est de faire un chandail. T'as-tu dit ce que tu faisais? Pas en tout. Ben moi, je suis pas sûre que j'ai écouté la moitié de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a dit, parce que j'étais hypnotisée. Je fais le Suri-shirt de Kadri. Là, c'est un patron, là, il y a beaucoup de monde qui en parle, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, puis je pense aujourd'hui, il était dans les premières pages sur Ravelry des patrons achetés. C'est un t-shirt très simple, épaules tombantes. Là, c'est sûr que quand tu tricotes du lace, même si la tension habituellement est régulière, là, ma tension n'est pas parfaite. Mais je pense que ça, quand tu tricotes du lace, c'est Ouais, ça. mais tu vas le bloquer. Puis au blocage, il va être correct. On résout beaucoup de choses au blocage. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, déjà c'est beau puis c'est pas Ah, bloqué. Là. c'est magnifique. Alors, honnêtement, c'est une construction que j'ai jamais fait. Tu commences par un tout petit carré, puis moi c'était parfait, ça a été mon échantillon. C'est un bout. Tu commences par une petite portion d'épaule. Après ça, tu fais des augmentations pour ton col. Après ça, tu mets en attente. Après ça, tu fais un autre petit carré, tu fais la même affaire, puis là, tu mets pas en attente. Tu joins tes deux bouts d'en avant. OK. C'est vraiment particulier. Là, tu tricotes en aller-retour. Après ça, tu fais la même affaire de l'autre côté. Tu ramasses des mailles? Tu relèves des mailles ou tu as des mailles en En attente? fait, c'est que tu as des mailles en attente. OK. Oups, j'ai fait un... C'est ça. Là, je viens de joindre en rond. Ouais, OK. Puis, c'est ça. Là, c'est sûr que ça a l'air énorme, là. Je suis un petit peu inquiète. Mais ça va être oversize. Tu trouves que ça a l'air énorme? Ben, je trouve mais- que c'est gros, mais Y en a-tu tout un cas- col que tu refais? Oui, j'ai quand même oui, puis je pense que je vais relever avec des aiguilles beaucoup plus petites pour Ok, aller le pour le ramasser un refermer. peu. J'aime ça que ça soit un peu col bateau, là. OK. Il y a quand même je me souviens plus si c'est 2 ou 3 pouces de côte aux manches puis au col. Mais Après ça, c'est fini. T'étais sur l'échantillon? J'ai pris des aiguilles un peu plus... Elle prend du 3. Moi, j'ai pris du 3,25 pour arriver à... Puis mon échantillon était légèrement plus serré. Alors, j'ai fait une taille plus grande. OK. Ah, c'est peut-être ça qui te joue des tours. Mais c'est fait pour être porté... Lousse. Sur la photo du patron, là, entre ceux qui s'intéressent, vous pourrez aller voir, elle porte... Tu sais, ça, j'aime ça. La même personne avec la taille 2, puis la même personne avec la taille 3. Ah oui. Oui. OK. Fait que- puis j'aimais beaucoup le look avec plus d'aisance. OK. Puis je me suis dit, quelque chose qui est pour l'été, qui est en soie, il me semble que je, Ah oui, je le oui, voyais oui. pas Ouais, non. près du corps. Non, mais c'est super beau, là. C'est sûr que tu vas le porter. Fait que, écoutez, je sais pas si c'est une base qu'elle va tenir, mais à long terme, mais si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, là. Ah, c'est incroyable. Un écheveau, un projet, en Oui, général. c'est ça, 800 mètres, là. 800 mètres. Tu te fais un petit top d'été. Puis même dans certains cas, il va peut-être en rester. Et puis avec du BFL, je me dis, tu sais, c'est ça, c'est- 2 écheveaux en double ou avec un moire, ça serait magnifique. Oui, vraiment. Ah, c'est de toute beauté. Fait que ça m'excite vraiment. Mais tricoter du lace, tu sais, au niveau du row gauge, là, c'est pas très... Tu fais beaucoup de rangs avant que tu avances. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme moi. Fait que là, j'ai comme 4 soirs de 3 heures de tricot là-dedans. Ouais, c'est... Ça avance pas vite. Ça n'a pas l'air de ça. Mais il n'y a pas de manche. Il y a pas de manche. Encourage-toi, il n'y a pas de manche. Alors, T'en restes un. il m'en reste un que je vais castonner tantôt. Oui, on est à combien de temps? On a 1h03, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Je teste. Oui, test numéro 3. Je suis dispersée. Je teste le pull croisière
de Marie-Christine Lévesque qui est magnifique. Ah oui, il y a tellement un beau fit, là. Il y a un beau fit, puis je regardais un peu le Marseille, puis là, je me disais, ah, mais tu sais, c'est ça. Ah non, ça n'a pas la même construction. Ça n'a pas la même. Elle a une belle épaule marteau, puis je me suis dit, ah, Québec, represent. Ah oui, non, vraiment. Moi, je suis intéressée de le faire, même si je me fais un Marseille, parce que c'est pas du tout la même construction. L'autre est oversize, c'est pas pareil. C'est rayé, mais... C'est ça, c'est rayé. Elle le fait avec le magnifique fil de Saunders. Oui. Grosseur des cas. Oui. Ah, mais c'est ça que je veux faire. OK, parfait. Oui, la Sunday Morning, là. Le Sunday Morning de Sunday Young. Oui. Et moi, j'ai un buzz été. Alors, je me suis dit, mais j'ai tellement aimé ce fil-là, pourquoi ne pas la faire en lin, faire une genre de, un pull croisière, version été. Je vais la refaire en version Saunders, c'est clair. Ouais. Mais là, j'ai envie de ça. Ah non, c'est beau. C'est une très bonne idée. Alors, Vraiment. je vais faire le pull croisière dans le fil lin Rowan, là, qu'on Oui. a vu tantôt. Puis Creative Linen. c'est... Voilà. C'est quoi? C'est 50-50. 50-50. Ça va être beau, vraiment. Alors, il y a Ça 200 va être encore mètres. plus estival. Oui, 200 mètres par 100 grammes. Fait que tu as besoin de 3 écheveaux à peu près de blanc. Oui, j'en ai 3. 3 écheveaux, puis un de... Puis un, faudrait que pas je sûr. vérifie, mais j'ai des petites boulettes d'un projet Ok. que j'avais fait en jaune l'année passée. Ok, tu vas en avoir un. Fait que je pense que je vais être correcte. Au pire des pires, j'avais un reste. Fait que je mettrais peut-être une dernière ligne bleue, tu sais. oui. Je ferais toute jaune, Ouais. puis ou je ferais une ligne de moins, ou. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu peux faire un vol, oui, ça peut être ça aussi. Mais souvent, moi, je les fais plus courts. Oui, aussi. Tu vas peut-être avoir trop de laine par rapport à ce qu'elle demande. C'est ça. Fait que souvent, j'en ai. Assez de laine, c'est-à-dire. Ah, beau, hein? Ah oui! Fait que là, tu castonnes ça bientôt? Tantôt, parce que là, c'est un test. Fait qu'il faut que je le mette sur les aiguilles. Je peux juste vérifier, j'ai pas vérifié la batterie, mais en tout cas, ça tourne encore, ça doit être pas pire. J'ai juste oublié, Julie, parlant des encours, je ne l'ai pas apporté, parlant des whips, parce que je l'ai mis de côté un peu. La dernière fois, j'avais présenté mon lundi cardigan. Oui. Là, j'ai séparé pour les manches. Fait que là, je suis rendue au corps. C'est sûr, c'est l'aller-retour parce que c'est un cardigan. Mais déjà, d'avoir séparé les manches, ça va un petit peu plus vite. Fait que, mais là, je ne l'ai pas apporté parce qu'il n'y a pas, à part la séparation des manches, j'ai pas avancé. Puis, comme les filles, tu sais, quand ils ont mis le cal du cardigan lundi pour l'année, les dompteuses, pas les dompteuses de film, mais raconte-moi un tricot, Isabelle et Julia, ils ont mis le cal sur l'année. Puis j'ai fait, prendre une petite pause. Je vais tricoter d'autres choses, d'autres projets d'été. Fait que, il avance, mais un petit peu à pas de tortue. Projet à venir. J'entends tout le monde dire calme-toi, Julie, calme-toi. Il y en a-tu d'autres? Tu vas faire ton cours, calme-toi. Plus les semaines sont rough, plus je commence des projets. Bonne stratégie. Au lieu de me demander comment vas-tu, dites-moi plutôt combien as-tu d'encours. C'est ça, on va le savoir comment ça va. Fait que, c'est que, écoute, j'arrête pas de. T'as défigé, mettons. Et moi, c'est tout l'un, tout l'autre. Hein? Moi, ouais, c'est ça. C'est correct. Personne ne va te reprocher ça. En tout cas, surtout pas moi. Vraiment pas. Projet à venir? Oui. Tu le gères? Il me semble que j'ai Moi, parlé j'en ai un. J'en ai un projet. Ben, écoute, c'est sûr que j'en ai d'autres, mais je vais sûrement me faire des petits stocks d'été. Ah, la couleur! Ouais, je drogue. Mais c'est ça, j'ai la quantité de chandail pour me... Ben, c'était dans mon make-to-wear, ouais, ça j'aime ça, hein? Je fais un tricot que j'avais mis dans mon make-to-wear. Le Marseille Sweater pour moi, parce que j'ai trop aimé le faire pour enfants, puis j'ai trop aimé la laine, vraiment, là, du beurre à tricoter cette laine-là, fait que voilà, je ne pourrais pas attendre plus longtemps, là, je refais un Marseille Sweater. C'est un genre de chartreuse, vert chartreuse. Entre le lime et le chartreuse. Ouais, c'est ça. C'est pas fluo, mais c'est estival. Puis un numéro de couleur, on pourra toujours le mettre. Puis j'ai un bleu marine. Fait que mon chandail va être cette couleur-là, qui a l'air un peu plus vert, on dirait, à l'écran. Il est plus jaune en réalité. Puis avec mes rayures marines.
Fait qu'il y a 4 rayures sur le corps, 4 rayures sur les manches, j'ai 2 balles, puis c'est ça. Fait que je vais castaner ça très bientôt. Là, je priorise mon test, puis après, là, ça saute. Mais si t'es juste capable de mettre de... On recommence. Je vais acheter des voyelles. Si tu étais capable de partir ta page de projet, comme ça, moi, je vais mettre des liens sur... Oui, puis je réalise aussi que j'ai pas fait ma page de projet pour la bralette puis pour le Marseille, fait que je vais faire ça, là. Celle pour le test de Camille est faite parce que c'est un test, mais les 2 autres, il faut que je le fasse. Puis c'est ça. Fait que, puis en plus, c'est un projet estival. Hein? Tu sais, c'est un projet que je pourrais porter. Fait que cet été, fait que je suis motivée, même si c'est un chandail à manches longues. Mais ça va être bon. Ah, puis écoutez, j'ai un goût de ces couleurs. Puis j'ai pas besoin de faire d'échantillons parce que c'est exactement le même gauge que le petit. Fait que je sais que c'est 4, ça me prend. Puis j'ai hâte. Tellement j'ai eu de plaisir à tricoter l'autre, j'ai tellement hâte. Là. Ça va être plus long, mais j'ai hâte. Voilà. Fait que ça ressemble à ça, j'en ai-tu d'autres? Ben, j'ai trop d'incertitudes. C'est sûr qu'au prochain épisode, je vais probablement avoir un top d'été là, à manches courtes sur mes aiguilles, mais je ne sais pas lequel encore. Je suis un peu comme toi. Ben, je fiche pas parce que j'ai des choses à tricoter, mais il y en a tellement que j'hésite. J'aimerais-tu mieux faire lui? J'aimerais-tu mieux faire... Ce sera une surprise pour vous, puis une surprise pour moi. Dans les projets, dans ma tête et dans mes rêves, je veux faire le Lotus Deka de Sarah Blo, avec des manches par contre, un peu comme ça ici. J'ai dans mon stage depuis un bon bout, mais c'est ça, là j'ai trouvé le projet parfait. C'est un fil alpaga coton de fil d'or, à vous, hein? C'est comme un fil chaînette. Oui. Ça va faire un beau lotus, ça. J'en ai un lotus Deka que j'ai fait en saison Deka de bleu poussière. Oui. Puis j'en ai un en fingering aussi. Puis non, c'est... on va nous faire un autre... Pareil, pas pareil. Les deux font la c'est ça. Alors ça, je vois ça là, avec une robe en lin blanc ou des pantalons blancs. Puis, hein? C'est vraiment beau. Fait que c'est comme une chaînette. Ça me fait penser un peu au fil Elimani, là. Oui. Parce qu'il est comme... Oui. OK. Il est comme tissé, là. C'est vraiment beau. Il n'est pas retordu du tout, là. Puis moi, tu vois, là, 32% de coton, ça me parle. Moi, quand il y a trop de coton, on dirait je trouve ça lourd. Oui, puis ça se déforme. Ben c'est ça, tantôt je vais en montrer un, là, puis c'est ça, 32%, je trouve que ça a bien du bon sens. Puis ça, ben je vais quand même, c'est ça, le tricoter avec, puis son échantillon, je pense qu'il est ça, 20 ou 21 dans le Lotus Deka. Oui, je m'en rappelle pas. Fait que c'est sûr que c'est pas un fil, j'ai l'impression qu'il va gonfler vu qu'il est tissé. Oui. Mais il va draper. Oui, oui, effectivement. Ça va être doux. Beau projet! Ouais. Après ça, j'aimerais me faire le pull Tresca-haut ou un autre. J'ai une quantité de chandail de chalet, mais orange. En fil, ça? Oui! C'est beau. 50% organique chanvre. Chanvre et mérino. C'est comme du lin. Oui. Puis je sais pas trop quoi faire avec. J'avais pensé à un Tresca-haut, mais j'ai un autre fil dans lequel... Mais je vais me faire un Tresca-haut parce que je trouve que c'est un... Ouais, c'est un beau modèle. C'est un beau modèle de... Je me rends compte que j'aime beaucoup les modèles, dans le fond, qui sont tricotés en fingering, mais de les faire en fil végétal. Je trouve que, tu sais, comme ça un peu, je trouve que ouais, je les porte beaucoup à ce temps-ci de l'année, puis j'aime ça. J'ai pas ma tablette, mais tu sais, il y a un Iranienne, oui. Elle a sorti un modèle dernièrement, c'est pas le dernier, mais en déca, là, je le trouve tellement beau. Je me rappelle pas du nom, mais on dirait que j'allais fouiller dans mon... Tu sais, j'avais le goût d'aller fouiller dans mes choses pour voir si je pouvais pas avoir... Si j'avais pas de la laine pour le faire. Pas sûr que je voudrais m'acheter de la laine encore. Comment t'écris ça, là? Irène, ouais. Eliane. Ok, c'est juste Eliane? C'est juste Eliane. C'est... Ben, lui, je l'aime pas, là, avec le... Ben, je l'aime pas.
lui. Ça, Oui. c'est de la déca. Moi, je trouve ça beau. Là. J'avais envie, le fil, Oui. Voyons. le fil est repris du Beau Rivage, là, bouclette, là, frise et bouclette. Il me semble que c'est ça, frise et bouclette, déca, là, il me semble que je le veux. En tout cas, je ne sais pas si ça va se réaliser, mais c'est parce que là, tu parlais de déca, là, puis ce modèle-là en déca, moi, je le trouvais vraiment. J'essaie juste de vous le remontrer en gros. Voilà. Là, il est avec la laine Speckle, là, mais le petit détail aux manches, le raglan, je le trouve beau. Tu sais, Oui. En tout cas. Très beau. Il y en a plein aussi de Valentina Knits. Elle a plein de t-shirts un peu avec de la dentelle, puis ça fait des. Oui, des en déca petits ou en fingering. fingerings. C'est ça. Ben là, je trouve qu'il y en a plus des modèles déca depuis quelques temps. Là. Avant, il me semble en tout cas, ou c'est moi qui trouvais juste des modèles fingering, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment beau. Inspiration, tu sais, comme c'est ça. Mais c'est pas ça que je vais tripoter ça. Là, mais... Il y en a plein. Ma Il y en a queue est tellement. pleine. Je pense que je pourrais encore. Le dernier, comme on disait tantôt, en colure bateau de Anne Wenzel. Il va sortir en français bientôt. Il est tellement beau. Une petite ligne de dentelle. Oh, écoute, il y a des modèles. Elle a sorti le Robignat, c'est ça? Le Robignat version déca. Avant, c'était en bulky. Là. Elle a sorti en déca. Magnifique aussi. J'y arrive. J'y arrive. Ça, qu'on trouvait magnifique aussi. Ça qu'on trouvait magnifique. Ben, c'est ça. Moi, j'avais le Darka dans ma liste. Il y a le Shorty aussi. Comment ça s'appelle son chandail? C'est le Shorty. Le Shorty, ok. Vous l'avez sans doute vu passer si vous êtes un peu sur Instagram ou à Valérie, là. Il est tellement beau. La petite manche au corps, moi, avec ce modèle-là, là, c'est vraiment gagnant. Tu sais, on pourrait passer des heures à montrer des modèles. En tout cas, tu sais, c'est... Bref. C'est pas l'inspiration qui manque. C'est une paire de bras de plus, peut-être? Oui. Puis encore. OK. Avais-tu terminé? Ben, je pense que je pourrais continuer jusqu'à la fin des temps. Fait que, OK. On pourrait montrer les deux font la terre. Ils sont tous ici. Bon, en fait, c'est les 4 ça. pour la paire. Oui, les 4 font Les la 5 terre. font la paire. Oui, c'est ça. Julie porte un ranunculus aujourd'hui. Puis là, ben, quand on se parlait cette semaine, on regardait un peu ce qu'on allait montrer. Puis on a chacun un ranunculus, mais finalement, elle en a 3, puis moi j'en ai 2. Fait qu'on va montrer le... Tu commences? Ben celui-là, on en a parlé. On va parler. Je peux peut-être parler de Oui. celui-ci. C'est celui-là que je disais que moi, je l'ai fait, c'est 50% coton, puis l'encolure étirée, là. Je pense que si je le ferais dans une fibre comme ça, je me mettrais peut-être, comme j'ai fait avec la brassière, un fil de nylon pour essayer de resserrer ça. Parce que tu vois, moi, il n'a pas fait ça, mais il y a du lin. C'est 50. Ouais, moi, c'est 50-50, mais avec la laine. Puis il a quand même fait ça. Tu sais, j'ai tricoté un opale d'Émilie Sévalé dans de la masculin singulier de Philippe, 50-50, puis il n'a jamais été Mais comme ça. T'avais-tu fait l'option en colure large? Oui. Ah, c'est ça. Mais quand je l'ai fini, il était moins Moins large. large. Il a déjà étiré. Il aurait peut-être fallu que je fasse l'autre en colure comme l'autre que j'ai. Il aurait moins étiré. Parce qu'il est super doux, mais il a beaucoup, beaucoup étiré. Fait que je le porte avec une camisole. Puis j'ai fait la même manche que tu as en ce moment sur le dos, un petit... C'est magnifique cette finition-là, un petit high cord à la manche, là, une manche 3/4 avec un petit high cord. C'est un bel ajustement, ça ajuste bien, hein? C'est un beau Belle fait. finition. Oui. Moi, j'ai une version été, ben courte, que j'ai fait avec beaucoup moins d'un cône, vraiment beaucoup moins d'un cône de Nurtured Fine, tenue simple. OK, ça fait dans le... OK. Ouais. Je pense que j'ai exactement cette couleur-là à la maison. J'ai ça, c'est la version, c'est ça, sans manche. C'est très beau. La subtilité de cette laine. Oui. Bon, moi, je n'ai fait une version, ça aussi, je l'ai déjà montré, une version mohair et un fingering, un mohair. Puis, je l'aime, mais la seule chose que j'ai réalisée, c'est que pour moi, un gilet manche courte avec du mohair
pour moi, dans ma vie, là, ça n'a pas vraiment beaucoup de sa place. Parce que je trouve que ça me donne chaud au corps, mais pas de manches. L'hiver, j'ai froid au bras. Fait que c'est pas. Mais tu sais, ça, c'est un des premiers chandails dans ma première année là, que j'ai tricoté ça. J'avais un brin de lune. Ce que tu portais la première fois que je t'ai vu. Ah, à la petite laine? OK. Fait que j'avais un brin de lune puis un écheveau que j'avais acheté la première fois que j'étais allée à Compton, une aiguille dans une botte de foin. Il y avait une. Je me rappelle pas de son nom, ni Saline, c'est une exposante qui venait de la région de New York. Puis j'avais acheté un écheveau en pensant faire des bas. Puis finalement, je l'ai mixé avec lune, avec la couleur lune je me rappelle plus de la couleur, mais Urso, puis le fit était, moi je trouvais que c'était beau, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, tu pourrais te trouver un t-shirt manche longue dans des teintes... Oui, je pourrais, oui. Mais si ça devient trop compliqué à matcher ou si je le mets toujours avec la même affaire, on dirait que ça me démotive un peu. Mais en même temps, j'ai fait plein d'apprentissages quand j'ai fait ce chandail-là parce que c'était mon retour au tricot. Puis, c'était un peu de l'inexpérience. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, comme là, je regardais le dernier t-shirt que Petite Nette a sorti. Poppy quelque chose, là. Poppy. Je le trouve super beau. Mais il y a du mohair dedans. Moi, si je le ferais sans mohair parce que je le sais que je le porterais pas. Fait que je le ferais peut-être des en tout cas. Bref, c'est ce que je voulais dire. Puis tu sais, en même temps, j'aurais pu le faire juste en fingering. Il aurait juste été plus aéré. Parce que là, je voulais pas qu'il soit. Le mohair, l'été, je pense que je le porterais tricoté seul, très déjaugé. Oui, j'ai un autre t-shirt, je dirais le Rocketti. Oui, que je veux faire aussi. J'ai une rayure en fingering, une rayure en mohair seul. Je le porte. Parce que c'est plus. Mais ça, c'est ça. C'est chaud. Fait que voilà. Moi, j'en ai fait. Ça, c'est mon premier. Je l'ai fait en sabri de Illimani. C'est ça. Donc, encore dans la. Mais il a étiré beaucoup. Et c'est du 100%. Non, c'est. L'alpaga? Coton? Alpaga? Alpaga soie. Il y a du coton dedans? Je ne sais plus. Amélie, je regarde. Peut-être pas. Il y a beaucoup de coton dans Illimani, mais peut-être pas tant que ça. Mais en même temps, tu sais, c'est tellement un mode. Là, il serait dû pour être rasé. Mais c'est ça que, je sais pas si c'est ici que je parlais de ça, mais tu sais, c'est un modèle que tu peux tellement interpréter. Oui. Puis là, je vais m'en faire un en bleu. C'est vraiment un chandail à. C'est ça. Tu peux quasiment pas te tromper. Tu sais, tu peux quasiment pas te tromper dans le sens que tu vas avoir un résultat différent, mais ça va être beau. Tu sais, à moins il faut que tu aimes le porter, mais c'est ça. C'est facile à interpréter avec différentes grosseurs, différentes fibres. Oui. Ça vous donne une idée qu'on a 5 à 2, là. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup en avoir un noir. Oui. Un noir, là, ça serait chic. Vraiment. Oui, ça serait beau avec un jean. Oui. Ah non, le noir, il me fait... Bon, si je m'en refais un, là, ça va être noir. OK, est-ce qu'on a pas mal fini? Je peux-tu parler d'un petit coup de cœur de livre Oui, mignon moi aussi, j'en ai un, fait que oui. Ah oui, celui que je suis jalouse. Le livre Mouche et ses amis. Je pense que je vais lire ça comme un livre d'histoire avant de... C'est des personnages ou des peluches tricotées. Elles ont chacun leur nom et leur petite histoire. Donc, Horatio, là, c'est ça. J'ai le petit genou faible quand je le regarde. Ils sont tous beaux. Il y a une histoire qui accompagne chacune des peluches. En fait, c'est ça. C'est l'histoire de Mouche. Mouche, c'est un personnage. C'est un ours, hein? C'est l'ours. C'est ça. Et c'est un peu l'histoire de ses amis. Et ce que j'aime de ces patrons-là, outre le fait qu'ils sont faits à l'aiguille, c'est que c'est principalement sans couture. Ouais. Henri, j'aime beaucoup ses cheveux. On a Henri. C'est tout ce qu'on aime, hein? C'est ça, on a craqué un peu. Puis on le savait, ça l'était même pas dit. Non, c'est très drôle. Mouche, il faut juste que je montre le cochon. Alphonse. Non, mais tu sais, avec son kit. Non, c'est...
C'est ça je que pense. c'est drôle parce que Julie m'a montré ça quand elle est arrivée, puis moi, j'ai pas réussi encore à mettre la main sur un exemplaire français parce qu'il restait juste des anglais, puis elle a pris le dernier en français. Fait que. Vite, vas-y. Mais c'est ça, j'ai dans l'intérêt, mon intérêt, moi, c'est ça, c'est que j'aimerais ça faire quelques personnages de ma petite fille, puis avec il y a plein d'accessoires, puis de vêtements, puis offrir ça pour son anniversaire. Puis ce qui m'attirait aussi, c'est ça, c'est que c'est à l'aiguille, pas de couture, on part du haut, on descend, il y a presque rien à assembler. Fait que ça m'aide, non, vraiment. J'en ai fait des peluches à offrir pour 2 cadeaux de naissance. Puis, tu sais, tu te dis toujours, tu sais, j'espère que. Tu sais, oui, on aime ça tricoter des vêtements de bébé et tout ça, mais je trouve qu'une peluche, ça. Je sais pas, ça a une symbolique, ça demeure dans le temps, puis. Oui, puis l'enfant, s'il s'attache à sa peluche, il va la garder longtemps. Oui. Puis les gens étaient tellement émus, là, à chaque fois. Ouais. C'est plus émotif. Oui, hein, c'est émotif. Plus, ouais, Puis c'est plus le cœur. C'est ça. Puis tu sais, je mets un petit souhait, moi, que j'écris sur papier, puis je le mets dedans, dans ma bourrure. Fait que c'est ça. Fait que je mets un petit mot qui. C'est ça. Mon souhait pour le futur enfant à venir. Wow. Puis c'est ça. Fait que je me dis un jour, prochain bébé à naître dans mon entourage aura probablement un des amis de mouche. Ce n'est pas mouche humain. Je me suis même dit, tu sais, je me prends à rêver, là, puis je me suis même dit, peut-être que si je fais une collection comme ça que j'offre, ça va durer, ça va se transmettre. Tu sais, ça va se transmettre de génération en génération. Je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, comme un souhait, là, tu sais. Vraiment beau. Puis si à court terme, j'en fais pas parce qu'il n'y a pas de naissance à court terme dans mon entourage, clairement que je vais prendre plaisir à le regarder. Ah oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Oh, j'ai comme un message à mon chum. Il faut voir qu'on accélère. Oui, il faudrait qu'il vienne me chercher, qu'il me dit. Bon, j'ai une soirée occupée ce soir. Je vais prendre le temps de finir parce que la dernière fois, je vous avais promis. Je peux-tu parler de mon livre, c'est correct? Ben oui. La dernière fois, j'avais promis que je ferais une chronique, une petite capsule entre les deux sur les livres. J'ai vraiment pas eu le temps avec ma vie actuellement. Fait que je voulais juste prendre le temps. Je vous en ai peut-être déjà parlé. De toute façon, plusieurs personnes le connaissent. Ça s'appelle Là où je me terre de Caroline Dawson. C'est un roman, là, mais c'est très autobiographique parce que Caroline Dawson est d'origine chilienne, puis elle a immigré avec sa famille au Canada en 1986. Puis je ne sais pas quel âge qu'elle avait, là, mais elle avait en bas de 10 ans. Là. Elle avait 7-8 ans. Bon, le livre est magnifique, mais puis je le sais que plusieurs d'entre vous l'ont lu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si vous n'êtes pas une grande lectrice, puis même si vous êtes une grande lectrice, moi je trouve que c'est la version bonus. Il y a un livre audio qui a été fait sur la plateforme audio de Radio-Canada. Je pense que c'est 6 ou 7 podcasts, là, épisodes en ligne, là, en audio. La narration de ce roman-là, avec des bruits, avec différents personnages, différentes voix, avec l'accent de la langue espagnole. C'est magnifique. Moi, j'ai écouté ça, là, j'avais hâte d'aller marcher pour me mettre ça dans les oreilles. Puis ça fait une expérience complètement différente parce que là, tu es encore plus habité par les personnages. Les personnages sont attachants puis forts, là, mais quand tu l'écoutes, audio, c'est comme une autre... C'est un autre coche, là. Tu sais, tu comprends quand tu lis tout ce qu'elle a vécu, mais quand tu écoutes la narration du roman, là, c'est vraiment formidable. Je vous le conseille, là, des heures de plaisir à écouter le personnage. C'est une actrice, là, c'est pas l'auteur qui narre. Il y a une narratrice, puis il y a des voix. Il y a une narratrice qui raconte, mais à tout bout de champ, il y a des voix. La voix du père, la voix de la mère, la voix... Fait que... Ah non, ça augmente l'expérience. Là. Vraiment, c'est un bon roman, un excellent roman qui a gagné des prix d'ailleurs, je ne me rappelle pas lequel. Mais l'expérience audio, je vous le conseille fortement. On mettra le lien en bas de la vidéo.
Puis, ben, c'est ça. Je vais quand même émettre le souhait de refaire une petite capsule parce que dernièrement, j'ai lu d'autres bons livres dont j'aimerais vous parler. Puis là, le temps file, puis j'étais un petit, moi, en tout cas pour ma part, j'étais un petit peu prise par le temps. Mais c'est ça. En tout cas, je vous encourage, puis je me promets, en tout cas, je me promets à moi-même, j'espère que je vais respecter ma promesse, là, mais de vous faire un petit, même si c'est juste un petit 10-15 minutes, là, j'essaierai de vous faire une petite capsule là, entre nos deux épisodes, entre celui-ci et le prochain. Sinon, ben, il y a Knit City qui s'en vient. Oh oui, ben oui! Et tu en parles un peu, toi, tu vas être là? Oui, je vais être là. Toi aussi, on va revoir plein de monde. Ouais, ça va être. C'est ça, c'est toujours des événements où on fait des belles Prochain rencontres. événement qu'on va aller. Toi, tu es là, Ouais. au kiosque des tricoteuses du quartier. Moi, je vais être là comme visiteuse, acheteuse. Ouais, puis je vais sûrement aller voir Julie, mais c'est ça. Je vais être acheteuse. Comment? Je vais être acheteuse. Oui, tu vas être acheteuse aussi, oui, c'est ça. J'ai déjà commencé à regarder les exposants puis spotter qu'est-ce que je veux un peu. Là. Je vais aller me procurer un fuseau, supporter chez Lemlin, en tout cas. Mais ça, j'aimerais ça que tu m'accompagnes là-dedans parce que c'est dans mes voudrais projets. ça? Moi aussi, j'aimerais ça essayer. Ouais, j'ai parlé avec Alexina, là, puis je vais aller la rencontrer. Il y a ça comme objectif premier, puis juste, j'ai des petits, tu sais, des laines qu'on voit pas, qu'on touche pas souvent, puis qu'on peut, on peut, là, fait que c'est ça. Puis des rencontres tellement Ça sympathiques. aussi, là, regarde, toutes les tricoteuses qu'on va revoir, puis tu sais, c'est comme l'été, on est plus, en tout cas, je trouve que les événements tricot qui commencent, moi, ça m'excite, là. Vraiment. Comme, Puis il va y avoir ok. comme une aiguille dans une botte de foin. Oui, il va y avoir. ça. Oui, Il y en c'est a ça. plein, il va y avoir twist, il va y avoir Ouais. pomme de Mais laine. toi, c'est loin encore. Fait que, il me semble que là, C'est moi, loin, je sais trop mais loin. ça passe vite. Oui. Fait que, écoutez, on espère vous croiser. Puis. Si vous nous n'hésitez voyez pas. puis vous avez le goût de venir nous jaser ça, venez, là, tu sais, parce qu'on nous, on vous reconnaît pas, vous nous reconnaissez, c'est toujours agréable. Moi, je disais au début que j'étais gênée, mais là, ça va, là. J'ai sorti de ma zone de gêne, puis quand les gens viennent me parler, ça me fait plaisir. Je suis encore un tellement. petit peu gênée, mais ça, c'est mieux. Oui. Ben, oui, c'est ça. Moi, je suis un bébé podcasteur encore, là. Fait que Mais j'ai ouais. pas beaucoup de c'est ça. Mais Je suis pas d'accord, en les tout gens cas. qui, c'est ça. Mais à chaque fois, c'est ça. Que les gens déjà commencent mais c'est ça. Aucune gêne, vraiment. C'est du pur Ouais. bonheur faire ça. Moi, ouais. Mais on le fait aussi pour le lien que ça nous apporte aux gens, fait que si on vous rend... Puis le réseautage. Oui, puis absolument, vraiment. Wow. J'ai vraiment hâte. Moi aussi, vraiment. Ouais. Puis oubliez pas, si vous avez le goût, là, évidemment, là, de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, ça nous aide aussi pour la visibilité, mettre un petit pouce. Teaser avec les prix. Encore une fois, un gros merci à Chani de Bleu Poussière, Gabrielle et Madeleine aussi, des tricoteuses du quartier. Généreuse, Oui, vraiment. sont généreuses. Puis aussi, ben, pensez à participer au cal de couleurs. Puis on va vous mettre les détails dans le bas. Si vous avez des questions, allez-y. Commentez. Puis si jamais on atteint notre objectif de 2222 abonnés, ben, on fera le tirage. Puis sinon, ça sera la prochaine fois. Oui. Pas d'inquiétude. Là. Les prix vont rester là. Là, on réussit à avoir un rythme d'à peu près 5-6 Ouais, semaines. 5 à 6 semaines, selon notre horaire respectif puis nos activités. C'est sûr que l'été, on verra comment ça va aller, mais moi, je trouve que, bon, moi, j'aime bien le rythme. Là. Ouais. Ça me permet de Je vous promets au moins un objet fini la prochaine fois. On Je sais va- pas si je vais en avoir 7, là. Là, c'est enregistré ce que tu Oui, dis. c'est ça. Non, mais il va en avoir assurément quelques-uns. Peut-être 7. On ne sait pas. On ne sait pas. Hein, que l'avenir nous le dira. Allez, merci encore. Merci de votre écoute. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.